Alors, dans cette vidéo, je viens d'unboxer la ponceuse Black & Decker et on n'a pas encore utilisé, on va l'utiliser plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On trouve le chargeur mural, donc là on a chargé la batterie. Voilà, le petit chargeur mural, mais on pourrait utiliser n'importe quel chargeur en fait, parce que c'est une prise ordinaire USB, mini USB normale. Donc voilà la batterie. Alors là, ça marche pas pour mettre le statut de la batterie tant que c'est pas chargé, mais je vous montrerai tout à l'heure quand c'est chargé. Alors l'originalité de ce truc là, c'est que ça ressemble à une batterie un petit peu balèze, un petit peu, on va dire, baroudeur de chargeur de téléphone, mais c'est l'idée, et ça je trouve ça assez génial d'avoir un truc un petit peu plus polyvalent. Et donc on a la sortie USB pour pouvoir charger son téléphone, sa tablette ou un peu ce qu'on veut quoi. Et une sortie de 2,4 ampères, donc ça max, donc ça va permettre de charger à peu près n'importe quoi. Du coup, ils ont fourni le câble USB, mais on a tellement des comme ça qu'on l'a pas sorti. Il y a le petit truc, un petit accessoire pour aspirateur qu'on peut rajouter dessus pour pas faire trop de poussière. Donc ça c'est sympa quand même, c'est pratique. Et voilà la ponceuse. Et alors il y a le petit cache. Alors ça, on a trouvé ça au fond de la boîte. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors la réponse est, c'est le cache pour protéger les bornes. Voilà ici, quand c'est dans le garage, voilà, dans le truc de bricolage, voilà c'est ça. Et donc le système en fait, on va brancher la batterie, on va voir l'appareil qui est prêt à fonctionner et ça marche avec tous les appareils de cette gamme de 12 volts système, c'est vachement bien quand même. Alors il y a un disque qui est fourni avec, qu'on a mis dessus. Nous on n'a pas l'usage, donc c'est pas le genre de disque qu'on utilise. Je sais même pas à quel usage il a, on dirait de la maille de fer un petit peu. Voilà. On utilise plus souvent des disques à poncer ordinaires. C'est un système à scratch, hein, donc bon, tout pourra aller dessus, pas forcément même les trucs de cette marque. Moi, ce que je remarque quand même là-dedans, c'est que la prise en main est plutôt bonne, même pour ma main à moi, parce que ouais, c'est le genre de truc que je peux utiliser, ça. Donc là, c'est bien, ça peut totalement être utilisé par une main de femme. Mon mari lui trouve qu'au niveau de la prise en main, c'est tout à fait bien. Ça, c'est de la gomme, donc ça bouge pas trop, on a une bonne prise. Donc c'est bien pour les deux, et comme on voit, l'appareil est plutôt compact et léger, parce que voilà, évidemment, c'est plus lourd une fois qu'on met la batterie, mais... Alors, la batterie, donc... Hop. Moi, l'avantage principal que je trouve à ce type de batterie, c'est que on peut... Alors, elle dure pas très longtemps, hein, elle dure que 40 minutes en pensant. Mais l'idée, c'est que si on peut l'utiliser pour autre chose, peut-être qu'on peut avoir 2 ou 3 de ces batteries. Alors, malheureusement, j'ai pas réussi à retrouver sur le site les autres batteries. Alors là, du coup, elle est pleine, on l'a chargée. Et voilà. Il y a un bouton on-off, terminé. C'est super simple, c'est basique. Et on retire la batterie comme ça. Voilà. Donc, je pense que l'idée, c'est de compenser la faiblesse de la batterie en ayant plusieurs de ces batteries et en les utilisant au quotidien. Et quand on en a besoin pour l'outillage, on les utilise pour l'outillage. Voilà. Mais je trouve ça assez astucieux quand même, hein. Puis ça évite d'avoir un truc énorme. Voilà. Et il faut juste que je vérifie si c'est compatible avec d'autres batteries de cette marque, mais j'ai pas tellement... Enfin, j'ai déjà regardé et j'ai trouvé que des formats un petit peu plus gros, un petit peu plus balèzes. Voilà. Mais en tout cas, le principe est pas mal.